Portez une attention particulière à cette vidéo. Une femme était assise par terre et à ce moment-là, elle a commencé à crier qu'elle avait besoin d'aide. Une fille s'approche d'elle et lui demande ce qui se passe et si elle a besoin d'aide, mais la femme dit qu'elle va bientôt se débarrasser de la fille et appelle à nouveau à l'aide. Un homme s'approche alors de la femme et lui demande ce qui s'est passé. La femme dit à l'homme que sa fille l'a fait tomber parce qu'elle l'avait poussée avec la planche à roulettes. L'homme dit qu'il n'arrivait pas à croire que sa fille avait fait ça à la femme. Il lui dit que la fille a été clouée au sol et qu'elle devrait aller dans sa chambre. Elle essaie d'en parler à son père, mais l'homme lui dit d'aller dans sa chambre. Quand la fille s'en va, l'homme aide la femme à se relever, il dit qu'il pourrait l'aider, puis l'aide à se lever et à entrer dans la maison. Lorsqu'ils entrent dans la maison, l'homme dit qu'il allait appeler une ambulance pour sa femme car il était inquiet. Il dit qu'il devrait aller à l'hôpital pour voir si tout allait bien, mais la femme dit que ce n'était pas nécessaire. La femme dit que l'homme n'avait qu'à appeler sa mère car elle travaillait à l'hôpital et qu'elle saurait ce qu'il devait faire. L'homme dit à sa femme de s'allonger et de se reposer, car il allait appeler sa mère. La femme dit alors qu'elle avait prévenu l'homme que la fille ne l'aimait pas, mais l'homme dit qu'il n'a jamais pensé que sa fille pourrait faire cela. Plus tard, ils étaient dans la cuisine lorsque la mère de la femme arrive et demande ce qui s'est passé. La femme dit qu'il ne s'était pas passé grand-chose, qu'elle venait de tomber et qu'elle s'inquiétait pour son fils. La dame dit qu'elle allait voir ce qui est arrivé à sa fille et demande à l'homme de partir. Il leur dit alors que s'ils avaient besoin de quelque chose, ils pouvaient l'appeler. Quand l'homme s'en va, la femme demande à sa fille ce qui s'est passé. Elle dit que ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord avait très bien fonctionné et qu'elle ne pensait pas que cela fonctionnerait aussi bien. La dame dit qu'elle avait dit à sa fille que cela fonctionnerait, elle dit alors à sa fille qu'elle doit se débarrasser de la fille, car l'homme se concentrerait trop sur elle et oublierait la femme. Elle dit que la fille était le seul souvenir que l'homme avait de sa défunte épouse. La femme dit à sa mère qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter car elle avait déjà pensé à ce qu'elle allait faire pour se débarrasser de la fille. La dame dit alors qu'elle aurait besoin de voir ce qui était arrivé au fils de la femme et commence à l'examiner. Plus tard, la jeune fille était assise sur le canapé lorsque l'homme s'est approché en disant qu'il avait besoin de lui parler. Elle dit qu'il n'avait pas besoin de parler car son père ne se souciait plus d'elle, mais l'homme dit que ce n'était pas vrai et qu'il se souciait beaucoup de sa fille. Il dit que, malgré cela, ce qu'elle avait fait était quelque chose de très mal et qu'elle ne devrait pas recommencer. Il lui a dit qu'elle ne devait pas traiter son frère de cette façon et que la jeune fille devait s'habituer à l'idée que maintenant la femme serait sa nouvelle mère. La jeune fille dit qu'elle ne traiterait jamais la femme comme sa mère, mais l'homme dit qu'elle avait besoin de s'habituer à l'idée. Il dit que tout ce qu'il voulait, c'était que sa fille traite la femme comme sa mère, mais la fille devient furieuse et dit que la femme ne serait jamais sa mère. Il dit que la femme était une personne formidable et que la fille l'aimerait si elle apprenait à mieux se connaître, mais qu'il avait besoin que la fille s'excuse auprès de la femme. La fille dit qu'elle ne ferait jamais ça parce qu'elle n'aimait pas cette femme. L'homme dit alors que si elle ne s'excuse pas avec la femme, elle serait clouée au sol et ne pourrait pas utiliser l'ordinateur, mais la fille dit qu'elle avait besoin de l'ordinateur pour étudier. Il lui dit que la fille devrait s'excuser auprès de la femme afin qu'elle récupère l'ordinateur. Plus tard, la jeune fille s'approche de la femme et lui demande si elles peuvent parler. La femme a dit qu'elle n'avait rien à dire avec la fille et la fille a dit qu'elle voulait s'excuser auprès de la femme. La femme dit qu'elle a été très impressionnée par ce que la fille disait. La jeune fille dit alors que même s'ils ne s'aimaient pas, ils aimaient beaucoup son père et qu'ils devraient s'entendre à cause de cela. Elle dit qu'en plus de tout, leur mariage approchait à grands pas. La femme dit qu'elle ne se souciait pas de ce que la fille pensait et qu'elle n'allait pas s'entendre. La femme dit que le père de la fille lui serait laissé et qu'il n'y avait rien que la fille puisse faire pour changer cela. Elle se rend ensuite dans sa garde-robe et dit à la jeune fille de faire ses valises rapidement, car lorsqu'elle épousera son père, la fille ira dans un orphelinat. La jeune fille dit que son père ne l'a jamais laissée aller dans un orphelinat. Elle a dit que son père l'aimait beaucoup plus que la femme, mais la femme a dit que ce n'était pas vrai et qu'elle pouvait approuver. Elle dit ensuite qu'ils découvriront si c'est vrai lorsque l'homme découvrira que la fille avait ruiné la robe de la femme. Elle procède ensuite à l'étalement de la robe de la femme avec un colorant et elle dit que c'était la faute de la fille. La jeune fille dit qu'elle ne laisserait pas cela se produire et qu'elle dirait à son père ce qui s'était passé, mais la femme dit que l'homme ne croirait jamais la fille et qu'elle finirait par partir. À ce moment-là, la femme se met à crier, demandant à l'homme d'aller dans sa chambre. Il se rend dans la chambre et demande ce qui s'est passé.
La femme dit que la fille était devenue folle et avait fini par abîmer sa robe. La jeune fille tente d'expliquer à l'homme ce qui s'est passé, mais l'homme dit qu'il ne croyait pas que sa fille l'avait fait. La femme dit que la jeune fille lui avait dit qu'elle ne la laisserait pas épouser son père. L'homme dit alors que la fille devrait quitter cette pièce, mais la fille dit qu'elle n'a rien fait. Elle dit qu'elle partirait, mais que l'homme avait besoin de savoir qu'il était un père terrible. La jeune fille s'en va et l'homme se lance à sa poursuite. Lorsque l'homme parvient à la joindre, il lui dit qu'il a besoin de lui parler. Il lui dit qu'il avait besoin qu'elle se comporte bien à son mariage, mais elle dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter qu'elle n'aille pas au mariage. L'homme lui dit qu'il était le père de la jeune fille et qu'elle devait obéir parce que si elle ne lui obéissait pas, elle finirait par devoir aller dans un orphelinat. La jeune fille dit qu'elle ne voulait pas aller dans un orphelinat et dit que c'est ce que la femme voulait qu'il se produise. L'homme a alors demandé pourquoi la fille de l'extérieur avait dit cela à propos de la femme et elle a dit que c'était vrai et que la femme ne l'aimait pas. L'homme a dit qu'il avait été très déçu par sa fille, puis il est parti. Quand il s'en va, la jeune fille dit que puisque la femme voulait qu'elle parte, elle allait le faire. Elle est ensuite allée dans sa chambre et a commencé à préparer une valise pour pouvoir partir. Quand elle eut fini, elle sortit un carnet et écrivit un mot à son père pour lui dire qu'elle le détestait beaucoup. La fille sortait alors de la maison. Quand elle finit par aller dans la chambre de la femme et voit quelque chose d'incroyable, elle se rend compte que la femme n'était pas vraiment enceinte et qu'elle portait un faux ventre. Réalisant qu'il s'agissait d'un piège pour son père, la jeune fille lui dit qu'elle ne partirait pas et qu'elle résoudrait cette situation, car elle ne laisserait pas la femme tromper son père. Un certain temps passa et la dame demanda à sa fille ce qu'elle allait faire, car cela faisait 7 mois et bientôt elle aurait besoin d'un enfant. La femme dit que sa mère n'avait pas à s'inquiéter car elle avait déjà un plan. La dame dit qu'elle croyait que sa fille était très intelligente et qu'elle saurait comment faire face à cette situation, puis dit qu'il devrait recommencer à s'occuper des cheveux de la femme. Pendant ce temps, la jeune fille se rendit dans la chambre de la femme et prit le faux ventre qu'elle avait caché dans l'armoire. Quand elle a quitté la pièce, la femme et sa mère sont entrées et la femme a dit qu'elle devait remettre le faux ventre. Elle ouvrit alors l'armoire. Quand elle se rendit compte que le faux ventre n'était plus là, elle demanda à sa mère si elle avait fait quelque chose. La dame dit non et dit que la femme devrait regarder à nouveau, plus calmement. Elle se rend alors compte que la fille avait pris son faux ventre et dit qu'elle résoudrait cette situation avec la fille, mais la dame dit qu'elle ne pouvait pas partir de cette façon. La femme leur demande ce qu'ils allaient faire, puis la dame lui tend une vessie, en disant qu'elle doit résoudre la situation le plus rapidement possible. La femme s'est alors remplie la vessie et a mis fin au débat sur sa robe, disant que la fille paierait cher pour ce qu'elle avait fait. La fille allait voir son père avec le faux ventre et à ce moment-là, la dame apparaît, dit qu'elle ne la laisserait pas faire ça. La fille dit qu'elle ne laisserait pas la femme épouser son père, mais la dame dit que sans ce faux ventre, elle n'avait aucune preuve. La jeune fille essaie de reprendre le faux ventre des mains de la dame, mais la dame dit que c'était inutile, car à ce moment-là, sa fille épousait un homme et que rien de ce qu'elle pouvait faire ne l'arrêterait. La jeune fille devient alors désespérée par cette situation et s'enfuit de là. Plus tard, la jeune fille parvient à joindre son père et lui dit qu'elle ne laisserait pas le mariage se poursuivre. Elle s'est ensuite dirigée vers la femme et a fini par lui arracher la vessie, qu'elle cachait sous sa robe. L'homme est très surpris et demande ce qui se passait. La femme dit qu'elle pourrait expliquer, mais l'homme dit qu'elle cachait qu'elle n'était pas enceinte. L'homme dit que la femme ne serait pas en mesure d'expliquer ce qui s'était passé et qu'il appellerait ses avocats. La femme dit alors qu'elle n'a pas essayé de tromper l'homme, mais qu'elle n'a pas réussi à lui expliquer qu'elle avait perdu son fils. L'homme dit alors qu'il n'a pas cru la femme et lui dit de partir. Elle essaie de lui parler, mais il lui dit de sortir de là. La femme demande une dernière chance à l'homme et leur dit de parler, mais l'homme dit qu'il ne voulait pas lui parler et lui dit de partir. Alors qu'elle s'en va, une autre femme qui officiait au mariage lui dit qu'elle va partir. L'homme dit alors à sa fille qu'il regrette de ne pas l'avoir cru.
Il dit qu'il était triste de ne pas croire ce que sa fille lui avait dit, mais qu'il n'allait pas laisser cela se reproduire. La jeune fille dit que maintenant son père devrait toujours la croire, parce que la femme était une personne terrible. L'homme a dit qu'il la croirait toujours et qu'il la protégerait toujours.